l'éveil. Ô mon Seigneur, le vivant qui ne meurt pas, je réponds à ton appel, celui par lequel mes yeux pleurent et la chaleur gagne mon cœur froid. Je n'arrive pas à lever mes bras, je n'arrive pas à quitter mon lit, je vis dans un profond désarroi, toujours quand je te désobéis. Si la vie est synonyme de mouvement et la mort d'inertie, le véritable vivant n'est pas celui qui vibre pour les créatures au détriment du Tout-Puissant. En réalité, je me suis infligé des torts, car il n'y a point de vie en dehors de toi. Je me suis orienté vers des morts qui, à mes cris de détresse, ne répondaient pas. Ô toi, le beau, le vivant, qui fait sortir une chose de son contraire par l'eau, arrose la terre de mon cœur insouciant, afin que la fleur de la foi en ma poitrine éclot. Et je te miroiterai dans ton sublime nom, en revivifiant les cœurs de tes serviteurs qui t'oubliaient, à poursuivre ici-bas des mirages et des illusions. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hayyul Qayyum, celui qui est vivant et qui ne meurt pas. La vie est synonyme de mouvement et la mort d'inertie. Un mort est quelqu'un qui ne bouge pas. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qu'il est vivant, il faut annuler le fait qu'en dehors de lui, il y a une créature qui vit indépendamment de lui. Toutes les créatures que vous observez en réalité sont mortes. Toutes les créatures que vous observez en dehors de lui sont mortes. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Tu es mort, ils sont morts. Qu'est-ce que l'être humain fait? Il aspire à la vie, il recherche les sources de vie et il s'oriente vers celui qui possède en réalité la vraie vie. Et seul Allah possède la véritable vie. Alors pourquoi on se détourne de lui en étant absorbé par des choses qui bougent et qui ne bougent en réalité que par lui? Ala kulla shay ma khalallahu batil. Tout ce qui est en dehors d'Allah est vain et illusoire. Tout ce qui est en dehors d'Allah est vain et illusoire. Alors pourquoi on s'oriente vers des créatures qui en réalité sont mortes? Parce qu'aucune créature ne vit par elle-même. Toute créature ne vit que par la vie d'Allah. Et nous, malheureusement, on a tué Allah dans notre cœur. En ayant placé plein d'idoles dans notre cœur, on l'a rendu mort dans notre vie. Alors que lui, il est vivant, d'une vie absolue, indépendamment de chacun d'entre nous. Mais dans notre cœur et dans notre vie, il est mort. Et la preuve, c'est que vous ne l'invoquez même pas, c'est que vous ne palpez même pas sa présence et sa proximité. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. À vous les croyants, répondez à l'appel d'Allah et de son prophète lorsqu'il vous appelle à quelque chose qui vous vivifie, qui vivifie votre cœur. Si le Coran et la Sunna ne vivifient pas votre cœur mort, mort de ne pas palper, la présence d'Allah, de ne pas frissonner au rappel d'Allah. Parce que le véritable croyant, c'est justement celui dont le cœur frémit quand il se rappelle son Créateur. Celui qui n'est pas conscient qu'Allah, il est le vivant, alors il n'est pas éveillé. Il dort. Il se réveillera justement au moment de sa mort. Parce qu'à ce moment-là, il verra la réalité. Il verra que le paradis et l'enfer étaient des vérités. Et que Allah existait. Mais dans notre vie, Allah est absent. Les conséquences du fait qu'on a rempli notre cœur d'un autre que lui. Si Allah était véritablement vivant, alors on parlerait à lui comme vous parlez à des semblables, comme vous parlez à votre ami au téléphone. Vous le prendrez comme un confident, vous parlerez avec lui en dévoilant tous vos secrets. Et cette adoration-là est l'une des meilleures adorations.
Parce qu'il suffit justement d'exprimer sa pauvreté pour être considéré comme un véritable adorateur. Et quelle meilleure adoration que celui qui lève ses mains vers son Seigneur et qui parle avec lui avec la ferme conviction que celui-ci l'entend, que celui-ci est aussi proche de lui que ne l'est sa veine jugulaire. Innahu qarib. Innahu al-hayyul al-qayyum. Alors il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Notre cœur est mort, notre cœur est malade, parce qu'il est inconscient de la vie de notre Créateur. Et si on était conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vivant comme il se doit, alors on l'invoquerait à chaque instant. On n'arriverait même pas à l'oublier. Au contraire, ce serait la pensée de notre Créateur qui nous poursuivrait. Ce serait la pensée de notre Créateur qui nous poursuivrait, comme ceux qui, dans l'amour, sont poursuivis par l'idée et la pensée de l'être qu'ils aiment. Mon Seigneur, tu fais sortir le mort du vivant et tu fais sortir le vivant du mort. Redonne la vie à nos cœurs morts afin que l'on puisse te retrouver vivant. Et je te miroiterai, et nous miroiterons, nous pouvons miroiter son attribut divin d'être vivant en devenant des sources de vie pour ceux qui, en s'éloignant d'Allah, ont tué leur cœur. Devenez des vivants par la vie d'Allah, en arrosant les cœurs de vos prochains par la lumière de la révélation, afin que leur cœur puisse retrouver, afin que leur cœur puisse se revivifier. Vous voyez à travers ces deux premiers attributs, la lumière et la vie qu'un croyant qui y participe, de celui qui éclaire et vivifie les cœurs de ses semblables.